Évacuation ce matin, près de 2800 migrants installés près de la porte de la Chapelle, c'est dans le nord de Paris. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et c'est la 34e évacuation de migrants à Paris en 2 ans. 2771 personnes ont été évacuées dans le calme dès 6 h du matin vers une vingtaine de centres d'hébergement en Ile-de-France. Anne Delette de la RTBF. 6 h, porte de la Chapelle, début de l'opération d'évacuation. Près de 60 bus sont mobilisés. 350 policiers et des consignes claires, même si elles sont parfois difficiles à faire respecter. Je vous demande de ne pas pousser. Nous allons commencer l'évacuation. Difficile de maintenir l'ordre. Une vingtaine de centres situés dans Paris et la région parisienne devraient les accueillir. Syriens, Érythréens, Soudanais, Afghans avaient trouvé refuge ici, sur ces trottoirs de Paris, au rythme de 200 arrivées par semaine. Au départ, il y avait un centre d'accueil humanitaire d'une capacité de 400 places, mais il fut rapidement débordé, submergé. Alors, ils se sont installés au ras du bitume, sur les trottoirs, comme ils ont pu. Pour le gouvernement qui doit présenter dans quelques jours des mesures sur l'asile et l'immigration illégale, il y avait urgence. L'idée, à travers cette mise à l'abri, c'est d'une part, effectivement, de faire sortir de la rue pour des conditions qui viennent d'être rappelées par la préfecture de police, mais c'est aussi de faire un accueil dans de bonnes conditions. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce matin, porte de la Chapelle, les pelleteuses étaient à l'œuvre pour effacer les traces de ces campements de fortune, de ces existences incertaines, mais portées par un rêve, continuer leur périple vers l'Angleterre. Alors Pierre-Henri, le directeur général de l'association France Terre d'Asile est avec nous. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Alors l'évacuation des migrants de ce matin, on peut dire que c'est évidemment du court terme? C'est du court terme, c'est une opération d'urgence qui était tout à fait nécessaire parce que des gens vivaient dans la plus grande indignité, dans les infractuosités du périphérique parisien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces migrants? Alors là, ils sont orientés vers des centres d'accueil temporaires, des gymnases, avant d'être à nouveau réorientés vers des structures plus pérennes. Mais le véritable sujet, c'est comment sortons de l'urgence dans ce pays, puisque les migrations ne vont pas s'arrêter demain matin. C'est un enjeu français et européen. En France, d'abord, peut-être commençons par la France. Oui, ben c'est un enjeu français et c'est un enjeu de répartition sur l'ensemble du territoire et c'est un enjeu de solidarité. S'il n'y a pas des structures de premier accueil, de centres de transit, où les gens peuvent être accueillis en dignité pendant une dizaine de jours avant d'être réorientés dans toutes les grandes capitales régionales, eh bien Paris continuera à être un entonnoir. Donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, a raison de demander que ces migrants soient répartis sur l'ensemble du territoire français? C'est une évidence. Sinon, nous aurons toujours ces images qui nourrissent le populisme et qui nourrissent le rejet. Le désordre des politiques publiques nourrit le populisme. Et l'organisation provoque la solidarité. Donc, il n'y a pas, d'une certaine manière, il n'y a pas le choix. Et vous savez, ce problème de solidarité que l'on rencontre sur le territoire national, c'est le même que l'on rencontre au niveau européen. Votre association s'appelle France Terre d'Asile. C'est difficile aujourd'hui d'obtenir le statut, le droit d'asile en France? C'est plus difficile qu'avant? Non, c'est pas plus difficile qu'avant, puisque en 2016, vous avez 36 000 personnes qui ont obtenu le statut. C'est 38% des demandeurs. C'est pas encore tout à fait dans la moyenne européenne, mais ça a énormément progressé par rapport aux années antérieures. Donc là, il y a du progrès. Et en 2017, ça va se poursuivre. Mais après, il y a des questions d'intégration qui se posent et de moyens. Parce que si on accueille, il faut aussi penser les politiques d'intégration. Alors, le gouvernement français, il a un double langage, parce qu'on a eu d'abord la fermeté du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à Calais. Il a dit pas d'appel d'air. Et puis ensuite, on a eu le Premier ministre, Édouard Philippe, qui dit il faut que la France, c'est une exigence de dignité, que la France honore sa tradition d'accueil des réfugiés. On a l'impression qu'on a deux discours contradictoires. Et puis, on a le discours du président qui trace la ligne et qui dit c'est l'honneur et le devoir de la France et de l'Europe d'accueillir les réfugiés. Ben, vous savez, il faut maintenant mettre des actes en face de ces valeurs. Sinon, ça va être des mots et les mots s'envolent. Mais les actes risquent de démentir les valeurs très fortes exprimées par le président de la République. Donc, ça veut dire que sur le territoire national,
international, il faut s'engager dans une loi de programmation pour anticiper, pour harmoniser, pour organiser et pour planifier l'accueil. Mais donc il désavoue son ministre de l'Intérieur? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel d'air? Vous savez, je crois que l'idée de l'appel d'air, c'est une accumulation de clichés. Regardez à La Chapelle, 2800 personnes ont été évacuées aujourd'hui, qui vivaient dans des conditions infrahumaines. Est-ce que ça les a empêchés de venir? La maltraitance institutionnelle n'empêche pas les gens de venir. Ils ont risqué leur peau depuis la Libye pour beaucoup, et depuis le Soudan, l'Érythrée, la Somalie. Ils ont traversé la Méditerranée. Ce ne sont pas des dispositifs d'accueil dignes qui font appel d'air. Ça, c'est une idée saugrenue. Et ça n'ira pas mieux demain, parce que la question migratoire, qui est une question complexe, va continuer. Il faut donc s'organiser en solidarité, parce que la France ne va pas régler le problème tout seul. Il faut le faire en solidarité avec les autres pays européens. Et en particulier les Italiens. Et oui, qui appellent à la rescousse depuis bien longtemps. Et de ce point de vue, nous avons une position assez ambiguë, parce que la règle du jeu en Europe, c'est plutôt celle de la patate chaude. On passe aux voisins et on ne règle rien. Et du coup, c'est le désordre et le chaos dans chaque pays. Merci Pierre-Henri d'être venu commenter Merci à vous. cette évacuation des migrants ce matin à Paris. Merci beaucoup.